Bonjour les investisseurs, c'est Business AD. Aujourd'hui, je tourne une nouvelle vidéo dans laquelle je vais montrer 5 actions achetées durant ce mois-ci. La première est Amphenol. Amphenol Corporation est un fabricant américain de connecteurs de câbles et de systèmes d'interconnexion. Ils font bien plus que ça. L'action valait 0,58 dollars en 1991. Maintenant, elle vaut plus de 100 dollars, ce qui est très bon, linéaire, c'est ce qu'on veut, très belle courbe. Le directeur de la boîte a décidé d'augmenter de 16% leur dividende, ce qui est juste énorme. C'est passé de 0,25 dollars à 0,29 dollars par action par trimestre. Le cours de l'action durant cette année a fait plus de 14%. Ces 5 dernières années, plus de 127%. Ces 10 dernières années, plus de 300%, ce qui est juste énorme. Capitalisation boursière, 34 milliards. Passons aux dividendes. Ils ont un faible dividende parce que leur cours de l'action a fortement monté. Ils payent, ça n'a toujours pas été à jour, mais ils payent 1,20 dollars. Le pay ratio est de 33%, ce qui est faible, ce qui est très très bien. Le cours, enfin, leur dividende a augmenté en moyenne de ces 5 dernières années de 16%. Ils versent des dividendes depuis plus de 10 ans, ce qui est juste bien, c'est bien. Ils payent leurs actionnaires chaque trimestre. Passons au bilan. Chiffre d'affaires depuis 2015, 5 milliards, 6 milliards, 7, 8, 8,2, 8,3. Constante hausse, belle courbe, c'est ce qu'on veut. Revenu par action, 18 dollars, 20 dollars, 22, 27, 27, 27. C'est en hausse, linéaire, c'est ce qu'on veut. On veut que ce soit tout le temps positif ou bien stable. Passons à la deuxième. La deuxième, vous la connaissez tous, Pepsi. Pepsi possède Tropicana, Gatorade, Pepsi, bref, des chips Lay's, Doritos, agroalimentaire, bref, leur courbe, très belle courbe comme vous voyez. Son dividende est de 2,93%. Son cours de l'action durant cette année a fait plus de 2%. Ces 5 dernières années, plus de 40%. Ces 10 dernières années, plus de 114%. Capitalisation boursière 192 milliards, ce qui est juste énorme. Dividende 2,93% de rendement annuel. Ils payent leurs actionnaires chaque année de 4,09 dollars par action. Son paid ratio est assez élevé, 74%, mais comparé à leurs concurrents Coca-Cola est à 90. Son dividende augmente proprement de 8% par année environ. Ils ont augmenté leur dividende depuis 48 ans, ce qui fait de bientôt de Dividend Kings. Passons au bilan. Chiffre d'affaires 63, 62, 63, 64, 67, 68 sont en constante hausse depuis 2016, ce qui est propre. Revenu par action 42, 43, 44, 45, 48, 49. Très très bon, c'est très bon ça. Et combien possède-t-il en cash? Pepsi possède en cash 9,71 milliards, ce qui est juste énorme. Passons à la troisième. La troisième, c'est Sempra Energy. Sempra Energy est une entreprise américaine spécialisée dans le transport de gaz naturel et son exploitation dans des centrales thermiques. Son cours de l'action est assez bon, c'est beau à voir, même si le secteur de l'énergie a été fortement touché. Comme vous voyez, c'est passé de 145 à 117, enfin même plus, même moins, je dirais. Son cours de l'action a chuté de 11% cette année, 5 dernières années plus de 27%, et ces 10 dernières années plus de 142%. Passons au dividende. 3,23% de rendement annuel. Il verse aux actionnaires par action de 4,18 dollars. Son PL ratio est assez faible comparé aux autres entreprises qui sont dans le secteur de l'énergie. Son dividende augmente en moyenne chaque année de 8%, ce qui est propre. Et ils ont augmenté leur dividende depuis plus de 16 ans. Très très bien ça. Passons au bilan. Leur chiffre d'affaires depuis 2015 est de 10 milliards, 10 milliards 9, 10 milliards 10, 11. C'est stable, ce qu'on veut. On aimerait une légère augmentation
au fil des années, mais on s'en fait pas. Revenu par action stable, ça va augmenter, je m'en fais pas du tout pour ça. C'est une entreprise à garder assez longtemps dans votre portefeuille boursier. Ils possèdent en cash 5 milliards, ce qui est énorme, comparé à leur concurrent American Electric Power. Ils ont seulement 500 millions, alors qu'ils ont 5 milliards, excusez-moi, x 10. Passons à la quatrième. La quatrième est Target Corporation. Target Corporation est une entreprise de grande distribution. Elle est le deuxième plus gros distributeur discount. Elle est la cinquième entreprise générale aux États-Unis derrière Walmart, Home Depot, Kroger et Costco. Ils ont un dividende assez faible de 1,70%. Leur courbe très jolie, fortement augmentée depuis 2017, comme vous voyez. Elle a pris plus de 175%, ce qui est juste énorme. Target a fait plus de 43% cette année, parce que les magasins, enfin, tout le monde était confiné. Eux, ils devaient distribuer. C'était un magasin physique, tac, tac, finish. Plus de 113% ces 5 dernières années, ces 10 dernières années, plus de 200%. Sa capitalisation boursière s'élève à plus de 80 milliards. Son dividende, comme j'ai dit avant, 1,70. Les payes actionnaires par année, 2,72 $. Son pay ratio est excellent et super faible. Regardez ça, les amis. 52 années, ce qui fait d'ailleurs un dividend gains. Elle n'est pas prête de s'arrêter, comme vous voyez. Hein. Paye leurs actionnaires chaque trimestre. Passons au bilan chiffre d'affaires depuis 2015. 73 milliards, 70, 72, 75, 78, 84. Elle a fait plus de 6 milliards durant cette année, ce qui est juste énorme, les amis. Revenu par action, 117, 121, 132, 142, 150, 152, 175. Regardez cette belle courbe. Constante hausse, c'est ce qu'on veut. Et possède en cash. Possède combien en cash? Possède 7 milliards. Ce qui est juste énorme. Passons à la dernière action. La dernière action s'intitule Pfizer. Pfizer, secteur de la santé, est une société pharmaceutique américaine fondée en 1849. 1849, les amis, on est en 2020. Elle a survécu à 2 guerres, à 20 000 crises, bref. Regardez sa courbe de l'action a fortement augmenté, a chuté à 13 $ à la crise des subprimes et a augmenté de 200%. C'est juste énorme. Passons au dividende. Son cours de l'action a fait plus d'1% cette année, plus de 10% ces 5 dernières années et plus de 110% ces 10 dernières années. Dividende, ils ont un dividende assez élevé de 4%. Ils payent les actionnaires 1,52 $. PL ratio super faible, 52% pour un gros dividende. Et ils augmentent leur dividende en moyenne de 6%. Et ils ont augmenté leur dividende sans arrêt depuis 10 ans. Passons au bilan. Chiffre d'affaires depuis 2015. Stable, constante hausse, je dirais. 48, 52, 52, 53, 51, 49. Constante hausse depuis 2016. Ensuite, ça stabilise et ça diminue. Je m'en fais pas pour elle. Ils essayent de trouver un vaccin contre cette crise. 7, 8, 8, 8 ans, 9,14, 9,29, 8,87. Bref, ces 5 entreprises sont à garder le plus longtemps possible dans votre portefeuille. Elle a 11 milliards en cash, ce qui est juste énorme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker. Ciao, ciao les amis.